On nous dit qu'aucune des infections sur l'un ou l'autre de ces vols qui ont atterri à Melbourne, l'un de Los Angeles et l'autre d'Abu Dhabi, ne concernait des joueurs. Quoi qu'il en soit, selon les directives strictes de quarantaine en place, tous les passagers à bord de ces vols, dont des dizaines de joueurs, doivent passer 2 semaines confinés dans leur chambre d'hôtel. Cela signifie que ces joueurs ne seront pas autorisés à quitter leur chambre pour s'entraîner. Les officiels du tournoi prévoient de déplacer de l'équipement dans leur chambre et leur fournir un service d'assistance. Mais ce ne sera pas la même chose que de s'entraîner pour des tournois dans des conditions normales. Les joueurs négatifs au test de la Covid-19 sont autorisés à quitter leur chambre chaque jour pendant 5 heures pour s'entraîner. Certains joueurs ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux, arguant que les règles les désavantageaient. Un joueur a déclaré que les mesures n'étaient pas prises pour organiser un événement international de tennis. Les responsables gouvernementaux affirment que les règles de la Covid-19 ont été formulées très clairement aux joueurs avant d'embarquer sur les vols. Une quarantaine hôtelière de 2 semaines est obligatoire pour toutes les arrivées internationales dans ce pays, et tout cela a suscité de nombreuses critiques de la part des Australiens. Surtout les familles séparées de leurs proches, toujours coincées à l'étranger. Ils ont fait remarquer que 1200 joueurs et membres du personnel de soutien du monde entier sont autorisés à prendre l'avion pour l'événement, alors que le gouvernement a réduit le nombre d'Australiens autorisés à rentrer chez eux.